Un matin, dans un célèbre grand magasin parisien, les portes ne sont pas encore ouvertes au public. Les responsables de la grande épicerie, le temple de la gastronomie parisienne, se livrent à une dégustation. Je pense qu'avec des fraises, ça se marie bien aussi. Ça, on peut valider. Ce qu'on juge ce matin, c'est ce drôle de liquide. Du vinaigre. C'est une famille de produits qui progresse très fortement. Avant, il y avait un vinaigre basique, le blanc, le rouge, et puis basta, il n'y avait plus rien d'autre. Voilà. Aujourd'hui, voilà, les chefs, les grands chefs, les moyens et les consommateurs classiques s'intéressent au vinaigre maintenant. Le chef du rayon épicerie a reçu 7 échantillons. Des vinaigres andalous et des balsamiques italiens. Il doit sélectionner les meilleurs pour ses rayons. Il a un goût d'alcool vraiment très fort en fait. Ouais. Il est vraiment très... Lequel? C'est pas bon ça, moi j'aime pas. Le troisième? Personnellement, je suis pas fan. Là par exemple, sur le dernier que j'ai goûté, on a pu constater qu'il y avait un dépôt, donc ça peut être gênant et dérangeant, surtout si le client constate ça au fond de la bouteille. Ça peut être réticent vis-à-vis de l'achat. Ce qui a longtemps été jugé comme un assaisonnement banal est examiné comme un produit gourmet. C'est bon. Sur des fruits rouges. Sur la tomate, ça peut être vraiment très intéressant ça. Le vinaigre donne du peps. Il y a un côté acidité, mais il y a un côté gourmandise aussi. Je peux l'utiliser sur des macarons, je peux l'utiliser sur des pâtisseries. Je faisais un gâteau avec du vinaigre, un chocolat au lait, vinaigre, balsamique et framboise. C'est quelque chose qui se marie très bien avec le sucré. Ce jour-là, ils retiennent 6 échantillons sur 7. Ils vont compléter la gamme du magasin qui compte déjà plus d'une centaine de références différentes. Le vinaigre, c'est une multitude d'offres. Selon les régions, selon les pays, voilà, on a plein de choses à faire avec du vinaigre. Je crois qu'on fait même le ménage avec certains vinaigres. Donc voilà, on peut aller jusqu'à se faire plaisir en mangeant ou en dégustant du vinaigre aussi. Moi, je vous propose de rincer un petit peu. C'est le nouvel ingrédient qui fait swinguer la gastronomie. Il a longtemps été le parent pauvre des cuisines, le moins noble des assaisonnements et un vulgaire produit de conservation des aliments. Mais depuis quelques années, il sort du fond du placard pour se mêler à la vie de nos fourneaux. Arôme délicat, packaging luxueux, label prestigieux, le vinaigre est devenu la coqueluche des plus fins gourmets. Il est juste parfait. Il est clair, il est pur. Aucune imperfection. La star du marché, c'est le balsamique, un nectar italien produit depuis des siècles dans la région de Modène. C'est l'or noir de Modène. Et son goût est le meilleur au monde. Les industriels en ont fait un produit de grande consommation qui s'exporte dans le monde entier. Celui-là, il fait à peu près 15 millions de litres par an. Là, c'est de l'industrie, là. Comment le vinaigre est-il revenu par la grande porte sur la table des Français? Quelle est la recette de ce produit aux propriétés étranges? Plongez dans l'univers mal connu d'un des produits les plus populaires de nos cuisines. À quelques kilomètres de Narbonne, au milieu du vignoble des Corbières et du Minervois, Laurent, 27 ans, est un des rares fabricants artisanaux de vinaigre. Un métier aux antipodes de sa formation initiale. Je suis ingénieur en économie statistique et j'étais consultant en stratégie industrielle, en France et en Afrique. Rien à voir. Laurent a quitté Paris il y a 4 ans. Depuis, il exploite les vignes familiales. À la surprise de ses parents, il ne les utilise pas pour le vin, seulement pour faire du vinaigre. On me prend un peu encore pour un fou. Maintenant, j'ai choisi le vinaigre parce que c'est un secteur qui est très vieux, à la fois très vieux et très neuf, parce qu'il y a peu d'acteurs, il y a beaucoup d'industriels, et donc on peut facilement jouer sa partition sur un secteur où il y a peu d'acteurs, alors que dans le vin, on trouve d'excellents vignerons un peu partout en France, et donc c'était moins difficile d'un point de vue concurrentiel, mais en même temps, il faut tout faire, il faut tout créer, donc les défis sont différents. Il lui a fallu 4 ans pour réussir son premier vinaigre.
Et vinaigrier, ça s'apprend, il n'y a pas de formation, donc c'est un peu sur le tas. On fait des erreurs et puis on ne les fait plus, enfin, on essaie de ne plus les faire. Dans ses 150 fûts de chêne, il produit des vinaigres 100% traditionnels, selon une méthode qui remonte au Moyen-Âge. Alors pour faire du vinaigre, on prend ce fût et on lui fait un trou pour avoir de l'oxygène. Et à l'intérieur, on met un alcool. Tout se passe ensuite en surface. Naturellement, avec le temps, une bactérie se forme et fait tourner le vin. On dit qu'il se pique. C'est l'acétobactère, l'ennemi numéro 1 du vin. Une bactérie découverte par Louis Pasteur en 1875. Au contact de l'oxygène et à une température comprise entre 25 et 30 degrés, cette bactérie transforme n'importe quel alcool en acide. Du moins, en principe. On peut avoir des vins qui ne se piquent pas. Ça peut être difficile. Et les vins forts en alcool, justement, sont les plus difficiles à faire piquer. Mais à force, on a des astuces pour y arriver. Et c'est quoi les astuces? Ça, c'est les secrets de vinaigrier. Ça ne se dit pas. C'est vrai? Oui. Tout est dans le savoir-faire, le mélange de vin, les températures de stockage. Bref, Laurent se fait fort de tout transformer en vinaigre en moins de 6 mois. Ensuite, il faut goûter et surtout faire vieillir pour améliorer la qualité gustative. Sur ces 2 verres, on a vinaigre de vin blanc jeune et vinaigre de vin rouge jeune. Et là, on a après vieillissement. Il faut compter 18 mois. Donc ça, le travail de vieillissement, ça permet d'avoir des vinaigres plus souples, plus agréables, moins agressifs et qu'on peut déguster tel quel. Il lui faut pratiquement 2 ans pour mener son vinaigre à maturité. Il fait tout seul, sauf l'embouteillage avec une apprentie. Sa production reste encore confidentielle. 9000 litres par an qu'il met en bouteille sur place. On est sur un rythme de 100 à 150 bouteilles à l'heure, alors qu'en industrie, on peut sortir 2000, 3000 bouteilles à l'heure. Donc c'est relativement artisanal. Ces petites bouteilles sont vendues entre 7 et 13 € les 25 centilitres. Pour du vinaigre de vin, Laurent est très au-dessus des prix des grandes surfaces. Il y a encore une réticence de certaines personnes à mettre plus de 5 € dans une bouteille de vinaigre. Dans la tête des gens, le vinaigre, c'est pas un produit noble. Alors le balsamique a un peu changé la donne. Et les gens viennent de se rendre compte maintenant qu'il y a des vinaigres aussi dits de vin ou de cidre, d'autres produits qui méritent qu'on s'intéresse et qu'on mette un petit peu plus pour avoir un produit de qualité. Donc c'est en train de changer, dans le bon sens. Il distribue ses produits dans 250 épiceries fines à travers toute la France et commence à exporter. Il fait aussi de la vente directe dans son atelier. Bonjour, entrez. Ça va bien? Ça va et vous? Quelques touristes et habitants de la région poussent sa porte pour s'approvisionner. Non, directement. La dernière fois, vous avez pris Tasmanie et classique, et Madagascar. Laurent aromatise certains de ses vinaigres avec des fruits ou des épices rares. Il a inventé 14 recettes différentes. Framboise. Allons-y. Les vinaigres qui viennent du supermarché, il y a de l'arôme de framboise. Il y a du jus concentré de framboise et de l'arôme et ça n'a pas beaucoup de goût. Là, c'est fait avec de la framboise qui est mixée et qui est filtrée après. Alors, c'est très marqué aromatiquement. C'est vraiment un vinaigre aromatisé de manière assez puissante. On veut complètement changer le goût du vinaigre. Ah oui. Voilà. Donc, on retrouve le côté... C'est très long en bouche, mais c'est un vinaigre qui peut s'utiliser pur, sans huile. J'achète plus de vinaigre en grande surface. Et vous avez vu une grosse différence? Ah oui, c'est 2 mondes, c'est 2 mondes. C'est subtil, si vous voulez. À chaque fois, vous pouvez déguster un aliment d'une façon différente en fonction du vinaigre que vous mettez. Laurent écoule 25 000 bouteilles par an. Un chiffre qui progresse régulièrement depuis ses débuts, il y a 4 ans. Sauf que cette année, il a un gros souci. Ses vignes ont subi le gel. Il n'aura pas assez de raisins pour sa production. Sa seule solution, c'est de s'approvisionner auprès des vignerons locaux. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans une propriété viticole pour acheter du muscat. Et bonjour, Marie, ça va? Le vigneron lui propose une dégustation. Car pas question pour Laurent de récupérer du vulgaire vin piqué. Il veut du bon muscat.
le litchi, la rose, ces notes-là. Le mieux pour nous, c'est quand même de partir sur quelque chose de frais, parce que sinon, si on part déjà sur quelque chose d'un peu oxydatif, autant garder au maximum de fraîcheur. Voilà. Ça vous fait pas mal au cœur de voir votre vin qui va devenir du vinaigre? Non, ça me fait pas mal au cœur du tout, surtout quand on sait aussi quel vinaigre il va devenir. On dit souvent que pour faire de grands vinaigres, il faut de grands vins. Non, c'est flatteur, c'est aussi... et finalement, ça peut-être casse certains codes, là où les gens imaginent parfois que le vinaigre n'est ni plus ni moins qu'une déviance d'un produit qui a mal tourné. Bon, moi je vais partir sur le plus frais. On va priver des gens de muscat, parce que ça méritait amplement d'être en bouteille. C'est pas un vin qui a eu un problème, on part d'un vin noble pour en faire un vinaigre noble. Après une demi-heure de discussion, il charge 100 litres de muscat en vrac. Du vin de très bonne qualité. Le vigneron le lui vend au prix du marché, 5 € le litre. Ça peut potentiellement représenter 400 bouteilles de vinaigre selon le conditionnement. Entre 200 et 400 selon le conditionnement qu'on va faire. Pour le muscat, il n'y a pas de perte. Au prix où ça coûte, il vaut mieux. C'est bon! Dans 2 ans, ce vin transformé en vinaigre sera revendu 6 fois plus cher, 32 € le litre. En France, ils sont une dizaine comme lui à produire des vinaigres de manière artisanale. Le plus gros de la consommation, près de 120 millions de litres par an, est assuré par des industriels. À Reims, chez Charbonneau-Brabant, un nom quasi inconnu, et pourtant, c'est le plus gros producteur de vinaigres industriels de France. L'entreprise produit 10 millions de litres de vinaigre par an. Le vin arrive par semi-remorque. Le directeur, c'est Valérie Brabant. À 43 ans, il a repris les rênes de l'entreprise familiale. Il produit toutes sortes de vinaigres pour la grande distribution. De 30 centimes à 10 € le litre de produits vendus, la matière première se doit d'être bon marché. Ce sont des vins qui sont souvent soit des vins qui sont déclassés, soit des vins qui sont plus bons à la consommation. Et donc ils ont une seconde vie avec la fermentation et la transformation en vinaigre. Et c'est vrai que là on récupère des vins à un prix un peu moins important que le prix du vin. Avec des centaines de cuves de fermentation industrielle, on est très loin de la petite vinaigrerie de Laurent. Celui-là, il fait à peu près 15 millions de litres par an. Là, c'est de l'industrie. Le secret pour produire du vinaigre pas cher, c'est aussi le temps. À l'intérieur de ces fermenteurs industriels, comme dans les tonneaux traditionnels, on met de l'alcool ou du vin. Mais ici, une turbine envoie en permanence des microbules d'air qui facilitent l'apparition de l'acétobactère. Résultat, la bactérie ne se développe pas seulement en surface, elle colonise la totalité de la cuve et transforme l'alcool en vinaigre à vitesse grand V. Pour éviter que la réaction chimique ne crée trop de chaleur, un serpentin réfrigérant maintient la température à 30 degrés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les conditions de vie de la bactérie sont surveillées comme le lait sur le feu. S'il y a une coupure de courant, il n'y a plus de diffusion d'air dans le fermenteur et les bactéries en 30 secondes meurent. La souche disparaît complètement, les bactéries meurent en 30 secondes. Donc on a un groupe électrogène qui prend le relais dans les 6-7 secondes suivant la coupure et qui permet de sauvegarder une partie de nos fermenteurs. Avec ces fermenteurs industriels, le vinaigre est fabriqué en moins de 24 heures, 100 fois plus vite que le vinaigre artisanal. Et il n'est généralement pas vieilli. Il est embouteillé immédiatement sur place. Près de 200 000 bouteilles sortent de ces chaînes chaque jour. Elles partent sur les rayons des grandes surfaces et à l'export un peu partout dans le monde. Les affaires sont florissantes pour Valérie Brabant. Il s'est lancé dans des projets d'expansion. Bon, ça va ? Ça avance bien ? Avec des ventes qui progressent de plus de 5% chaque année, il a décidé de s'offrir une nouvelle cuve, capable de produire plus de 5000 litres de vinaigre par jour. On va pouvoir installer un fermenteur qui sera très productif. Une installation comme celle-là, ça va être un investissement d'à peu près 2 millions d'euros. Ici, il va fabriquer du vinaigre blanc.
Il n'est pas fait à base de vin, mais à base d'alcool de betterave. C'est avec ça qu'on conserve les cornichons ou les oignons blancs. Mais pas seulement. Ce vinaigre d'alcool sert de plus en plus à faire le ménage. Au moment de la crise, en 2009, on a beaucoup parlé du vinaigre d'alcool comme le produit écologique, pas cher et efficace pour entretenir la maison. On a vraiment une explosion des ventes et ça continue à se développer. Charbonneau Brabant vend 5 millions de litres de vinaigre blanc par an. Curieusement, ce produit de grand-mère connaît une nouvelle jeunesse. Nous sommes à Lille. Stéphanie, 38 ans, Bonjour. passe régulièrement au supermarché à côté de chez elle pour se réapprovisionner de son liquide favori. Et on voit bien le prix, 36 centimes. Le rayon produits ménagers, j'y vais plus du tout. Et j'ai juste besoin de 36 centimes pour faire mon ménage. Ce produit miracle, on l'appelle aussi vinaigre d'alcool ou cristal. En général, il reste 1 ou 2 bouteilles. Des fois, il n'y en a malheureusement plus, donc il faut repasser régulièrement. C'est pour ça que moi, j'en achète plusieurs litres d'avance. 36 centimes. Et 4 centimes, s'il vous plaît. Merci. C'est à la naissance de ses enfants que Stéphanie a commencé à s'interroger sur les produits ménagers qu'elle utilisait. Je me suis rendu compte que les produits étaient nocifs, donc j'avais pas forcément envie d'utiliser des produits dangereux pour leur santé. Certains produits, il y a des produits chimiques et ça me plaît pas forcément. Du jour au lendemain, elle a remplacé la javel et les produits détergents par un seul produit. Le vinaigre blanc, pour ça, c'est vraiment magique. Du détartrage de la bouilloire au rinçage du lave-vaisselle, en passant par le nettoyage des vitres, elle l'utilise pour tout et consomme 3 bouteilles par mois. Pour elle, c'est un choix de bon sens presque militant. Il y a de plus en plus de personnes autour de moi, effectivement, qui reviennent ou qui viennent au naturel. Donc qui arrêtent d'utiliser des produits qui perturbent l'environnement. En mars dernier, une étude de 60 millions de consommateurs a jeté un pavé dans la mare. Le magazine a publié une liste de 46 produits d'entretien qui contiendraient des substances allergènes, irritantes, voire toxiques. Sprays assainissants, anti-acariens ou désinfectants seraient une cause majeure de pollution de l'air dans nos maisons. Aucune grande marque n'est épargnée. Selon le magazine, le vinaigre serait une alternative écologique à la plupart de ces produits. Une idée neuve qui fait son chemin. Bonjour. Depuis peu, on peut apprendre à faire soi-même ses produits ménagers. C'est ce que propose Sophie. À 40 ans, cette blogueuse tendance écolo-responsable organise des ateliers pratiques où elle dispense tous les trucs et astuces pour fabriquer des nettoyants à base de produits naturels, comme le vinaigre. Ce que je vous propose, c'est de passer à une phase pratique. Ça va bien se passer. Donc vous allez mesurer 100 ml d'eau avec vos petits béchers. Donc l'eau, c'est les bouteilles que vous avez ici. Vous allez rajouter 150 ml de vinaigre. Vous allez mettre quelques gouttes de liquide vaisselle et vous pouvez choisir votre odeur pour casser la mauvaise odeur du vinaigre. Ça va être un spray finalement qui va vous permettre de nettoyer vos vitres parce que vous avez peu dosé le savon. Ce spray, il peut s'utiliser en guise de désinfectant, lunettes de toilette. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Il y a 5 ans, j'étais un ovni. Personne ne connaissait, il y a eu beaucoup de travail de démocratisation. Et aujourd'hui, effectivement, il y a vraiment un engouement. Des particuliers, des entreprises ou même des mairies font appel à ces services. L'atelier coûte 30 € par personne.
Est-ce que vous avez encore de la javel ou des produits détergents dans vos placards? J'ai tout dans mes placards, tout ce qu'il ne faut pas avoir. En fait, j'ai tous les produits hyper marketés, les grandes marques. Le seul progrès que j'ai fait récemment, c'est d'acheter du vinaigre blanc, mais quand même en produit marketé avec les senteurs. Et voilà. Mais je sais que c'est pas bien. Et donc, j'ai envie de progresser. Et en fait, ma grande peur au début, c'était de me dire que j'allais y passer des heures à préparer mes trucs, ça allait être compliqué. Là, pour l'instant, c'est simple et c'est rapide, donc ça me convient, c'est bien. Je vais vous proposer de passer à une deuxième recette. La petite particularité, c'est que vous allez utiliser un agent gélifiant. Alors, écoutez-moi bien, c'est un tout petit peu technique. Où l'on découvre que le vinaigre sert à tout. Il peut même remplacer le nettoyant WC. Il suffit d'accepter de se transformer en petit chimiste. Pour éviter d'avoir des grumeaux, le secret, c'est de saupoudrer, d'avoir une infime couche, de mélanger, de ressaupoudrer, de mélanger. Quand vous avez une texture à peu près homogène, vous pouvez rajouter votre vinaigre. Dans la plupart des ateliers de Sophie, la participation est quasiment 100% féminine. Mais c'est vachement bien. Le seul homme est pourtant très doué. Oh, il est magnifique ton gel. Non, mais je fais pas de mérite, je fais de la pâtisserie aussi à la maison. Ça ressemble un petit peu comme... C'est un souci d'autonomie. Comme ça, j'ai pas besoin de ma femme. Et là, on met dedans. Je sais le faire moi-même. Ce vinaigre de ménage à moins de 1 €, c'est la plus grosse vente en volume des supermarchés. Près de 80 millions de litres l'an dernier. Mais dans les rayons des magasins, le chouchou des consommateurs, c'est un autre produit. Il est utilisé en cuisine et il est infiniment plus cher. C'est un produit aigre-doux, issu exclusivement d'une toute petite région d'Italie, autour de Modène. C'est le vinaigre balsamique. Dans le nord de la péninsule, en Émilie-Romagne, une région agricole riche et célèbre pour son parmesan ou son jambon cru. C'est aussi le berceau historique du balsamique. À 10 km de Modène, posée au milieu de la campagne, une superbe bâtisse Art Nouveau. Le propriétaire des lieux, c'est Davide. Sa famille possède cette demeure depuis 3 générations. Mon grand-père a acheté cette maison en 1947 à la famille San Donino. Quand il l'a acheté, dans le grenier sous les combles, il y avait les tonneaux originaux qui servent au vieillissement du vinaigre balsamique traditionnel. Comme toutes les familles riches de la région, les anciens propriétaires fabriquaient du vinaigre balsamique dans leur grenier, avant d'être délogés de chez eux par la guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des troupes allemandes étaient installées dans la maison. Heureusement, ils n'ont pas touché au vinaigre. Mon grand-père a donc trouvé les tonneaux avec du vinaigre dedans. C'était un gros coup de chance. Le grand-père, le père, puis Davidé ont conservé ces tonneaux. Ils sont souvent en très mauvais état, mais leur contenu est intact. À l'intérieur, du balsamique vieux de plus de 50 ans. Davidé a développé la petite production familiale et s'est lancé dans une exploitation commerciale. Tout commence avec ses vignes spécialement sélectionnées pour son balsamique. Pour le balsamique traditionnel, on ne peut utiliser que des raisins de la région. 2 sortes de raisins. Un raisin blanc, qui s'appelle le Trebbiano, ça c'est une vigne de Trebbiano, ou un raisin rouge, le Lambrusco, comme pour le vin Lambrusco. C'est très important que tout vienne de la région. Faire du balsamique, ça commence comme pour le vin, par des vendanges. Elles ont été filmées l'an dernier chez Davidé. La récolte a toujours lieu en octobre, au moment où les raisins sont les plus mûrs et les plus sucrés. C'est ensuite que le processus n'a plus rien à voir. Les grappes sont mixées et filtrées.
Le jus est ensuite cuit à petit feu pendant plus de 24 heures. À la fin, il ne reste plus que ce liquide marron très concentré, ce qu'on appelle le mou de raisin. Tout l'art du balsamique consiste à transformer et faire vieillir ce nectar pendant plusieurs années. Davide entrepose ses tonneaux de vieillissement dans son grenier, une place stratégique. Pour le vieillissement du vinaigre balsamique traditionnel, ça se fait dans le grenier, sous les toits. Car pour ce produit, la température est très importante. Chaud l'été, froid l'hiver. Le mou n'est pas alcoolisé, mais comme avec le vin, la bactérie acétique se forme naturellement à la surface. L'été, la chaleur du grenier facilite son développement. Les tonneaux en bois ne sont pas fermés. C'est pas comme pour le vin. Car ici, l'oxygénation est très importante. En été, ici, il fait très chaud. Avec l'évaporation, le niveau du tonneau baisse. Au fur et à mesure que le liquide s'évapore, Davide transvase son balsamique vers des tonneaux de plus en plus petits. Chêne, mûrier, châtaignier, chacun est d'une essence différente pour apporter son arôme. Il faut entre 12 et 25 ans dans ces fûts pour que le balsamique atteigne une concentration optimale. C'est l'or noir de Modène. Ici, on n'a pas d'or, pas de pétrole, mais on a ça. Et son goût est le meilleur au monde. La fabrication du vinaigre traditionnel de Modène est très strictement réglementée. Elle est encadrée par un label européen, une DOP, une dénomination d'origine protégée. Ce jour-là, Davide reçoit la visite d'une inspectrice du ministère de l'Agriculture italien, Silvia. Ça va? Pas trop mal. Tant qu'il y a du travail, tout va bien. Silvia vient s'assurer que les conditions de vieillissement du vinaigre sont bien respectées. Donc là, il y a la fenêtre et là, la porte. Elle contrôle tonneau par tonneau les volumes à l'intérieur des barriques. La production dans ces tonneaux a débuté en 1998. Je pense que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, je vais pouvoir prélever du vinaigre dans ce petit fût pour vous l'amener et le faire tester. D'accord. On va regarder sur notre agenda pour la semaine prochaine et on vous dira exactement quand vous pourrez nous apporter votre produit. L'inspectrice vérifie aussi la traçabilité de l'ingrédient unique qui compose le balsamique, le mou de raisin. Alors, je vois quelque chose d'étrange. En 2016, est-ce que vous avez fait des vendanges? Oui, oui. Vous êtes soucieux quand le contrôleur passe? Oui, car il y a beaucoup de paperasse, des documents à fournir. Mais c'est très important pour les clients, pour qu'ils soient sûrs que tout est sous contrôle. Les vérifications de l'appellation ne s'arrêtent pas au contrôle dans les propriétés. Nous sommes à Modène, au siège de l'organisme de contrôle de la DOP. Dans ces bidons d'acier est stockée toute la production de vinaigre balsamique traditionnel de la région. Chaque lot doit passer ici une épreuve finale obligatoire avant d'être embouteillé. Ce jour-là, Silvia organise une dégustation à l'aveugle pour évaluer 7 échantillons. Vous pouvez entrer. Les testeurs sont des passionnés de balsamique traditionnel, souvent retraités. Ils ont suivi une longue formation avant d'être nommés goûteurs officiels par le ministère de l'Agriculture. Tous sont bénévoles. Le goût, l'odeur, la couleur, la densité. Chacun, dans son box, juge 13 critères. J'évalue la densité, la couleur et la limpidité du produit.
C'est un produit qui harmonise l'acidité et la douceur. Dans la nature, ce sont des choses très différentes, mais dans ce produit, elles s'harmonisent. Et c'est très important cette harmonie pour faire un bon vinaigre balsamique traditionnel. Chaque testeur donne au vinaigre une note sur 400. Il faut une moyenne minimum de 229 points pour que l'échantillon soit validé. Une mauvaise note a de graves conséquences. Le produit n'a alors pas le droit d'être embouteillé et du coup, il n'est pas commercialisé. Ils sont très méchants. Non, pas méchants, mais exigeants. Les producteurs craignent le jugement des dégustateurs, car c'est 25 ans de travail qui est jugé par cette commission de dégustation. Après 3 heures de dégustation, c'est l'heure de vérité. Certains échantillons, comme celui-ci, n'ont apparemment pas le niveau. Un total de 223. Exact. Avec un résultat de 223, il lui manque 6 petits points pour recevoir le label DOP. Le résultat final, sur 7 échantillons, 2 ont été disqualifiés. Les producteurs vont venir ici récupérer leurs bidons et les ramener chez eux. Ils devront faire le nécessaire pour les améliorer. Les disqualifiés retourneront en tonneau pour vieillir quelques années de plus. Pour ceux qui ont passé le test avec succès, la mise en bouteille a lieu le jour même, sur place. C'est l'appellation elle-même qui s'en charge. L'an dernier, cet atelier a sorti 80 000 bouteilles de 10 centilitres comme celle-ci, soit seulement 8 000 litres. À l'intérieur, un nectar exceptionnel, vendu jusqu'à 2 000 € le litre. C'est plus cher que les plus grands crus de Bordeaux. Depuis peu, le balsamique s'est trouvé un ambassadeur de marque. L'an dernier, le prestigieux classement 50 Best a élu meilleur chef cuisinier de la planète, un Italien de Modène. Le premier restaurant italien à atteindre la première place du classement 50 Best. Le meilleur restaurant du monde est l'Osteria Francescana. Son propriétaire, le chef Massimo Bottura, est devenu du jour au lendemain une star internationale de la gastronomie. Je suis très ému. C'est incroyable. Merci beaucoup. Massimo Bottura nous reçoit dans un nouveau bistrot qu'il vient d'ouvrir à 2 pas du centre-ville. Nous ne sommes pas seuls. Des touristes du monde entier viennent ici découvrir sa cuisine. À 55 ans, le chef triplement étoilé au guide Michelin compte son temps. Je ne répète pas, je vous préviens, alors attention avec la caméra. Ce n'est pas la peine de me demander de refaire, ce sera non. Un homme pressé qui accepte tout de même de nous consacrer un peu de temps pour nous parler de sa passion pour le vinaigre balsamique. Quand je dis que mes muscles sont faits de parmesan et mon sang de balsamique, c'est une manière de dire que j'ai grandi là-dedans. Et pour moi, c'est très simple. Le premier, il est très vieux, 45 ans. Et c'est la bouteille parfaite pour voir à quel point il est bon. Vous voyez de loin? Il est juste parfait. Il est clair, il est pur. Aucune imperfection. On voit qu'il est incroyable rien qu'à sa couleur. Je vais faire un kir à la modenaise. Il est très vieux, donc ce kir sera très cher. Ça, c'est du chardonnay. Ça se mélange parfaitement avec le balsamique. Selon le chef, pas question de cuisiner un balsamique traditionnel aussi vieux. Il faut faire simple.
Ça se marie parfaitement ensemble. Ou à la fin du repas, comme on le fait dans mon restaurant, on l'utilise un peu comme un digestif. Quand vous le buvez, vous le sentez dans votre palais. Il y a toujours un goût de fruits rouges comme de la cerise. Après, on a une explosion dans le palais secondaire avec des saveurs de prunes et de noisettes. Et la saveur épicée vient à la fin et vous laisse ce parfum en bouche. Très inspiré par le sujet, Massimo Bottura vient de lancer une marque de vinaigre à son nom. C'est ce balsamique jeune qu'il utilise pour cuisiner les sauces, mais attention, pas n'importe comment. Là, je l'utilise pour une sauce chaude. Je fais une émulsion avec mon vinaigre balsamique pour le mettre sur de la poitrine de porc. Vous voyez, c'est une technique très respectueuse. Ce n'est pas une approche agressive directement sur le feu. Quand je voyage à travers le monde et que je vois des chefs qui font des réductions de balsamique, pour moi, c'est très mal. Un chef qui en est réduit à faire ça, pour moi, il n'est vraiment pas à sa place. C'est clair ? Pour lui, le balsamique traditionnel reste un produit d'exception de la gastronomie italienne. Celui que nous consommons au quotidien a peu de choses à voir avec ce joyau. Roberto, 52 ans, est italien. C'est lui qui fournit les supermarchés français en balsamique. Il s'approvisionne chez les industriels des environs de Modène. Ils ont trouvé un peu la poule, quelque part la poule des œufs d'or, comme on dit. C'est-à-dire que le vinaigre balsamique, avant, c'était juste consommé par les gens du coin. Et après, petit à petit, ils sont arrivés à faire connaître ce produit dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est sûr que c'est un gros business, le vinaigre balsamique. C'est un business intéressant. Avec 300 000 bouteilles de balsamique à livrer chaque mois en France, Roberto suit de près ses fabricants. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez le leader mondial de la production de balsamique industriel, Acetum. Une unité de production géante, en pleine campagne. Près de 35 millions de litres de vinaigre sortent d'ici chaque année. Parmi eux, la marque de Roberto, Toscoro. C'est notre fournisseur de vinaigre balsamique, disons le vinaigre balsamique conventionnel. Donc celui qu'on vend en plus grosse quantité en France. C'est une grosse bête, oui, c'est une grosse usine. C'est une belle usine. Il est attendu par Marco, le directeur commercial du site. Salut Roberto, ça va? On est content de te revoir sur le territoire du balsamique. Viens, on y va. Direction les lignes d'embouteillage. Celle-là, c'est la ligne la plus performante qu'on ait. On a commencé à produire ton vinaigre Toscoro sur cette ligne, vu l'augmentation de tes ventes ces dernières années. Vous avez très bien travaillé avec cette marque, mais on a encore du potentiel pour produire plus pour vous. Et ici, on fait justement le vinaigre balsamique standard, celui de notre gamme, le Toscoro classique, vinaigre balsamique de Modène. Et après, on produit aussi pour des groupes français, des grandes distributions à leur marque. On produit pour Leader Price et pour Franprix. Roberto a été un des premiers à distribuer du balsamique en France à la fin des années 90. L'an dernier, il a vendu plus de 3 millions de bouteilles. Dire grosse industrie pour un produit du terroir comme ça, c'est toujours, ça sonne toujours un peu bizarre, mais je dois dire que ça devient un peu de la grosse industrie. Oui. Signe que ce produit du terroir est devenu un succès mondial, Acetum exporte dans 90 pays. Depuis 2005, on a triplé notre chiffre d'affaires grâce à l'export. En particulier, on travaille beaucoup avec les États-Unis et l'Orient, surtout le marché asiatique.
Sur ces marchés, le balsamique est devenu le produit le plus connu et le plus utilisé de tous les produits italiens. Ce balsamique industriel ne bénéficie pas de la DOP. Il a en revanche une indication géographique protégée, une IGP. Affichée avec cet écusson jaune et bleu, l'IGP garantit que la production est bien faite à Modène. Son cahier des charges est nettement moins lourd que celui de la DOP. Ici, pas de vieillissement pendant 12 ans. 2 mois en cave suffisent. Cette cave est la plus grande du monde. Elle peut contenir 14 millions de litres de balsamique. La différence essentielle entre l'IGP et la DOP, c'est leur composition. Alors que le vinaigre traditionnel DOP est composé à 100% de mou de raisin, le balsamique IGP, lui, est un mélange. 20% minimum de mou de raisin. Pour le reste, c'est du vinaigre de vin de la région. Plus le producteur met du mou de raisin, meilleur sera le balsamique. Nous avons dédié le tonneau 143 pour la production en cours de Toscoro. Tout est sous le contrôle de notre maître vinaigrier. Il fait des vérifications qualité pendant le vieillissement. Tous les balsamiques distribués en France par Roberto ont ce label IGP. Ce sont les industriels de la région de Modène qui ont obtenu cette appellation européenne en 2009. Depuis, personne n'a le droit de faire du balsamique en dehors de Modène. Le patron du label, c'est Federico Desimoni. Son rôle, protéger l'appellation. Il attaque en justice tous les contrevenants en Europe. Si je fais exactement le même travail que les producteurs de champagne, est-ce que je pourrais appeler champagne le vin que je produis à Modène? La réponse est non. C'est pareil avec le balsamique. Vous ne pouvez pas utiliser le mot balsamique en dehors de Modène, car c'est un nom déposé. Le balsamique est un nom historique, pas descriptif. Contrepartie de cette appellation, les industriels de Modène doivent se plier à des contrôles. Mario et Francesco sont inspecteurs pour le compte de l'IGP. Ils visitent aujourd'hui une usine des environs de Modène. Nous venons contrôler la production du vinaigre balsamique IGP. On va prélever des échantillons pour analyser les caractéristiques chimiques et organoleptiques. Cet industriel produit 7 millions de bouteilles de balsamique par an, toutes sous le label IGP. Les inspecteurs s'assurent que toutes les matières premières, le mou de raisin et le vinaigre de vin, viennent bien de la région de Modène. Faites-moi voir ce lot. Alors on a le vinaigre de vin, le mou de raisin et les lots qui correspondent. Très bien. Vous avez les documents pour le mou de raisin? Ils viennent ici 3 ou 4 fois par semaine, dès qu'on a un lot IGP à faire certifier. Ensuite, direction la cave pour prélever un échantillon de produits finis. C'est celui-là? Dans ce tonneau, 1850 litres sont prêts à être embouteillés. Ça suffit. On certifie 100% du produit. Chaque litre de balsamique doit être certifié. Les inspecteurs scellent le tonneau, le temps de finir les contrôles. Les tests commencent sur place par un contrôle visuel et olfactif du vinaigre. Pour recevoir le label, la couleur doit être brune et intense, l'aspect limpide et brillant. On le met en contraste sur une feuille blanche. Sur le bord, on vérifie qu'il n'y a pas de résidus. Ils sont interdits par la réglementation. Il est limpide. Parfait.
Avec l'IGP, il n'y a pas de dégustation. L'échantillon est envoyé en laboratoire pour vérifier son taux d'acidité et sa composition. Si tout est bon, les inspecteurs délivreront leur feu vert pour la mise en bouteille. Dans la composition, on retrouve souvent un ingrédient surprenant. Sur les étiquettes des bouteilles en supermarché, il y a le vinaigre de vin, le mou de raisin et pour les balsamiques les moins chers, le E150D, un colorant chimique couleur caramel. L'IGP autorise un additif utilisé par Pepsi ou Coca-Cola. Selon le directeur de l'IGP, c'est juste une question d'esthétique. Avec l'IGP, on peut ajouter 2% de colorant caramel, pas plus, juste pour colorer le produit car l'appellation IGP demande une couleur très sombre. Et parfois, le mélange du mou de raisin et du vinaigre ne donne pas la bonne couleur noire au vinaigre. Vous ne pouvez pas ajouter plus de 2%. Sur le marché, vous trouvez du balsamique avec ou sans colorant. Le problème, c'est que sur les étiquettes, les informations sont minimales. Impossible de connaître précisément le pourcentage de mou de raisin. C'est pourtant lui qui fait la qualité du balsamique. Alors comment choisir les meilleurs produits ? Le responsable de l'appellation lui-même ne sait pas trop comment nous conseiller. Testez et essayez de trouver la marque que vous préférez. On peut aussi regarder le prix comme indicateur. Il y a des prix différents et généralement, ou plutôt souvent, le prix est une information. Si on comprend bien, impossible de s'y retrouver en lisant les étiquettes, c'est au consommateur de se débrouiller. Avec son vinaigre original 100% mou de raisin, Davidé, le petit producteur, a bien du mal à faire face à la concurrence des industriels. Ce qu'il aurait bien aimé, c'est que le nom balsamique soit réservé aux produits comme le sien. Le problème, c'est que les producteurs de balsamique de Modène IGP sont de gros producteurs énormes, très puissants. Nous, les producteurs de balsamique traditionnels, sommes tout petits à côté. Notre pouvoir n'est pas le même. Et ce n'est pas facile. C'est même impossible de changer la dénomination. Pour marquer sa différence et trouver des clients, Davidé mise sur le tourisme. Aux visiteurs, il répète un message simple. Son balsamique d'origine protégée n'a rien à voir avec la version commerciale des industriels. Le balsamique de Modène qu'on trouve dans le supermarché est fait de plusieurs ingrédients. Et le plus important de tous, c'est le vinaigre de vin. Le balsamique traditionnel est un produit complètement différent. Il n'y a qu'un seul ingrédient, le mou de raisin. Et le raisin ne vient que de la région. Davidé offre la dégustation à ses touristes américains. Le balsamique traditionnel se déguste à la petite cuillère. Les touristes n'en reviennent pas. C'est dingue! Très bon. Du balsamique sur une glace à la vanille, il gâte ses invités. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de touristes à Modène. Maintenant, les produits du terroir, les usines automobiles, Pavarotti ou le meilleur chef du monde, Massimo Bottura, attirent les touristes par ici. Ça nous permet de leur expliquer la différence entre le balsamique traditionnel et commercial. Faites attention à vos têtes. Place ensuite à la découverte des greniers de Davidé. L'an dernier, 15 000 personnes venues du monde entier ont visité son exploitation. La visite est gratuite. Elle se termine par un passage en boutique. Les petites bouteilles de 10 centilitres ne sont pas données. 60 € le 12 ans d'âge. Et pour la cuvée spéciale vieillie plus de 50 ans, c'est 200 €.
Cette taille, c'est 10 centilitres. Vous pouvez la prendre en bagage à main dans l'avion. Il ne travaille pas pour l'argent, il fait ça par amour. C'est ce qu'il nous a expliqué. C'est incroyable ce truc. Après 1 heure de visite, le message semble bien passer. C'est très bon. Vraiment, on sent vraiment qu'il a vieilli dans un fluide. Alors que ce qu'on achète chez nous, c'est plus du vinaigre standard qui a un goût de vinaigre. Là, on a un goût très différent quand on sent le raisin. Le vinaigre balsamique a beau être une des stars de la gastronomie mondiale. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Sa recette originale est quasi introuvable en dehors de la région de Modène. En France, seule une dizaine de boutiques commercialisent ce nectar.